Ce qu'a dit l'inspecteur n'est probablement pas faux, Yash. Quelqu'un doit avoir bien préparé un plan contre ce producteur. Il nous faut beaucoup plus d'éléments pour préparer la défense de Paridi. Oui, Pankaj. Je pense que nous devrions d'abord en parler à Paridi pour avoir d'autres détails. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'elle aurait peut-être oubliées et qui pourraient sans doute nous être utiles. Paridi, on sait que ça risque d'être un peu dur pour toi. Mais pour te tirer de là, on aura besoin du moindre détail concernant cet incident. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais oublié en donnant ta déposition? Quelque chose qui te serait revenu depuis? Écoute, Paridi, il va falloir que tu nous dises tout dans les moindres détails pour que Pankaj puisse avoir tous les éléments concernant ce cas. En effet, Paridi, est-ce qu'on ne t'a pas dit qu'il ne faut jamais cacher quoi que ce soit à son médecin ou à son avocat? C'est pourquoi je te demande de me raconter toute cette affaire dans les moindres détails. Oui, Paridi. Je suis d'accord avec toi. Pankaj est notre beau-frère à toutes les deux. Mais n'oublie pas qu'il est également là pour te défendre. Mais pour qu'il puisse le faire, il a besoin de connaître toute la vérité sur cette histoire. Et pour cela, tu n'as pas à hésiter. Tu n'as pas à avoir honte. Explique-lui dans les moindres détails tout ce qu'il s'est passé ce jour-là. Elle nous a tous trahis. Elle nous a menti pour aller à des tournages, uniquement pour satisfaire ses caprices. Elle a traîné la réputation de la famille Scindia dans la boue. Elle a terni notre image. L'erreur qu'elle a faite ne pourra jamais être pardonnée. Je vous ai tout dit. À propos du crime que j'ai commis. Tu en es sûr, Paridi? Tu es sûr qu'il n'y a absolument rien? Rien que tu aurais oublié? Quelque chose qui serait peut-être utile pour Pankaj? Non. Je vous ai tout dit. Yash, je l'emmène à notre chambre. Elle se sentira mieux après un bon repos. Dieu merci. Les choses s'arrangent. C'est toi que nous devrions remercier, Arti. Aujourd'hui, grâce à toi, notre famille a été sauvée d'un énorme désastre. Et aujourd'hui, toute la famille est réunie. Et c'est à toi que nous devons cela. Tu es une fille si juste. Tu as tant de courage. Où as-tu appris tout cela? Vidi, c'est vrai que quand je suis avec Yesh, je sens que j'ai encore beaucoup à apprendre de lui. Car oui, c'est de lui que j'apprends. Si quelqu'un est capable d'avoir tant de patience et un tel sens de la compréhension, alors il n'y a aucun problème qui puisse être insurmontable pour nous. Yash, j'allais justement te dire que... Arti, attends, n'entre pas!
Qu'est-ce qu'il y a, Yesh? Non, ce n'est rien. Oh, oh. Rien du tout, Artie. Oh! Le cordon de ton pyjama est sorti. Non, Artie. Ne t'approche pas. Je vais remettre le cordon. Ça a l'air difficile à remettre, non? En fait, j'ai un peu de mal à le remettre. Je sais que c'est très facile. Bon, ça suffit, Yesh, arrête de faire l'enfant. Donne-le-moi, s'il te plaît. Je vais arranger ça. Artie, ne t'approche pas, je pourrais me débrouiller tout seul. S'il te plaît. Yesh, donne-le-moi, je vais te le... Non, Artie, tu vois, je me débrouille très bien. Je vais y arriver, t'en fais pas. Yesh, t'es vraiment aussi têtu qu'une mule, tu sais. Tu portes déjà un haut sur toi, non? Alors? Allez, donne-moi ton pyjama. Je vais arranger ça. Tu ne sauras pas comment faire. Non, Artie, regarde, je me débrouille très bien. Ça va aller, t'inquiète. Bon, c'est bon, je me suis retournée, je ne vois plus rien. Maintenant, tu peux me le donner? Réfléchis-y, Yesh. Si tu me donnes ton pantalon maintenant, alors tu n'auras pas à rester comme ça toute la nuit. Parce que moi, je reste dans cette chambre, et tu ne pourras pas le réparer. Tu n'as pas d'autre choix. Donne-le-moi. Allez, donne-le-moi, Yesh. Artie, surtout, tu ne te moques pas de moi, hein? Désolée. Promis, je me moquerai pas. Et tu ne vas pas te retourner, d'accord? D'accord. Je ne me retournerai pas. Je te promets de rester comme je suis. Promis? Promis. Donne-le-moi maintenant. Allez, donne-le-moi, Yesh. De toute façon, le cordon est... Artie, le cordon y est, regarde bien. Oh, bah oui. Il est là. Je ne sais plus quoi penser. D'un côté, Artie est une belle fille que je considère comme ma propre fille, et d'autre part, Prashant est mon fils. Je n'ai malheureusement qu'un seul moyen de lui sauver la vie. Anj. Je suis incapable de trahir Artie. Mais je ne peux pas non plus laisser mon fils mourir. Il faut que je fasse quelque chose, mais quoi? Dans quel dilemme vous m'avez mis, mon Dieu?
Prashant? Prashant, doucement, ça va aller. Doucement, doucement. Allez, viens t'asseoir. Voilà, doucement. Shobha, tu peux dire que je suis égoïste ou que j'ai tort. Tu peux même me dire que je suis un traître. Mais je ne pourrai pas continuer à voir Prashant dans cet état, je n'en peux plus. Je t'en supplie pour l'amour de notre fils. Laisse-moi emmener Ange à l'hôpital, s'il te plaît. Si avec un mensonge, la vie de mon Prashant peut être sauvée, alors je suis prête à assumer ce péché que je commettrai. Ne m'arrête pas, s'il te plaît. Laisse-moi y aller. Shobha, tu sais aussi bien que moi que la moelle osseuse de Ange est la seule chose qui pourra sauver Prashant de la mort. Merci Artie. Ça faisait une demi-heure que j'essayais de réparer ça. Et tu as résolu le problème? En un claquement de doigts. Je suis d'accord, Yesh, pour dire que c'est toi, Superman. Tu peux faire tous les travaux toi-même. Mais des petits travaux comme remettre un cordon dans un pantalon, tu pourrais au moins me les laisser, non? Et ce n'est pas à toi de le faire en plus. Et voilà pourquoi je te dis qu'en tant que femme au foyer, je devrais pas me sentir inutile dans la maison. Artie, je n'ai jamais insinué que tu étais paresseuse. Mais moi, je pense que les femmes à la maison sont beaucoup plus... Ça suffit, Yesh. J'étais en train de plaisanter. Pourquoi est-ce que tu prends tant au sérieux tout ce qui me concerne? Si je te prends trop au sérieux, Artie, cela pose un problème. Et si je ne le fais pas, voilà que ça crée un autre problème. Artie, je pense que tu es un peu confuse, en fait. Pourquoi t'es si compliquée? C'est pourquoi faire? La prochaine fois, tu te débrouilleras avec ton cordon et tes problèmes. Je ne vais plus t'aider. Et de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Tu vas te trimballer avec cet oreiller dans toute la maison, comme tu le faisais il y a encore quelques instants. Attends un peu, Artie. Calme-toi, Artie. Sans ton aide, je ne peux rien faire dans cette maison, rien du tout. Je te le jure, surtout quand il s'agit de... Quand il s'agit de nos enfants. Les enfants? En parlant des enfants, je me rends compte. Je suis désolée. Ils doivent sûrement te manquer, non? Sans même te l'avoir demandé, je les ai envoyés chez mes parents. C'est que l'atmosphère ici était si tendue que... Mais non, Artie. Tu prends toujours les bonnes décisions. C'est toi leur mère. Et je sais que tu ne fais jamais rien de mal. Artie, j'ai entièrement confiance en toi. Je le sais, Yesh. Et c'est ce qui me fait le plus peur. Qu'un jour, en apprenant la vérité, tu perdes toute confiance en moi. Mais il y a une chose que je te reproche. Mais qu'est-ce que tu me reproches, Yesh? Attends un peu. Je vais te le dire tout de suite. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone, Artie. Je veux que tu parles à notre nouvel invité. Prends-le.
Eh bien alors, notre invité qui va bientôt arriver te dit allô. Salut bonhomme. C'est ton papa au téléphone. Ta maman a envoyé ton frère ainsi que tes sœurs chez tes grands-parents pour qu'ils n'aient pas à subir toute l'attention à la maison. Mais toi, par contre, tu restes avec nous. Voilà. C'est là le reproche que je fais à ta maman. Et si toi aussi tu as une complainte à faire à ta maman, n'hésite pas, je vais la gronder. Mais je le ferai gentiment. Pour que tu te sentes le mieux possible. Et parce que j'aime ta maman. Maintenant, dépêche-toi de me dire si tu as une complainte à faire. Comment ? Pas de complainte. Très bien. Maintenant, tu vas dire merci à ta maman. Parce que tu sais, elle est adorable. Elle s'occupe de tout à la maison. Et grâce à elle, on a résolu de si gros problèmes qu'il faut lui dire merci. Allez, dis merci à maman, mon garçon. Mais de rien, C'est quoi ça ? c'est ton téléphone. Je te le rends maintenant. Parce que nous, pour se parler, on n'a pas besoin d'un téléphone, n'est-ce pas ? Et puis, lui aussi, il a quelque chose à te dire. Il voudrait te dire que si sa maman a autant de courage et de force, ainsi que d'inspiration, alors c'est grâce à son papa. Parce que tu as un grand cœur, tu sais. Tu te préoccupes de tout le monde ici. Et tu t'assures que toute ta famille reste unie et solidaire. Et pour les enfants, tu es Superman. Merci, Yesh. Merci pourquoi, Artie ? Merci de m'avoir accepté dans ta vie. Merci, Artie. Mais pourquoi ? Parce que tu as fait de moi un super-héros. Mais promets-moi de ne dire à personne que Superman n'a pas pu remettre un cordon à son pantalon. D'accord, je ne dirai rien. Artie, je vais prendre quelques cachets. J'ai un peu mal à la tête depuis tout à l'heure. Mais tu n'avais qu'à me le dire, Yesh. Je vais te mettre un peu d'huile sur la tête. Je suis sûre que ça va te soulager et ce sera plus efficace que des calmants. Mais non, Artie, tu n'as pas à t'inquiéter. On dirait que t'as déjà oublié que je suis femme au foyer. D'accord, Artie. Allez, courage, Artie. C'est le moment de lui dire la vérité. Il croit en toi. Je vais devoir tout lui dire avant qu'il ne soit trop tard. Yesh, il y a quelque chose que je dois te dire. Vas-y. En fait, avant qu'on se marie, mon père et ma mère ont caché une chose à ta famille ainsi qu'à toi. Une chose très grave, Yesh. Et ils m'ont fait promettre de ne jamais rien dire. Yesh. Je ne suis pas veuve, tu sais. J'étais mariée à Prashant et
Nous avons divorcé. Mais je t'assure, Yesh, maintenant, mon fils et moi n'avons plus de lien avec lui. Lui, il fait partie de mon passé. Mais toi, tu représentes mon présent et aussi mon avenir. Je veux passer le reste de mes jours avec toi, Yesh. Je te prie de me pardonner pour t'avoir caché si longtemps une chose si importante dans ma vie. Mais je te le jure sur la tête de mes enfants que maintenant, tout ce qui compte pour moi, c'est toi et ta famille, personne d'autre. Mais Yesh, pourquoi tu ne me dis rien? Yesh, dis-moi quelque chose. Yesh? Tu dors déjà, Yesh? J'étais convaincue qu'aujourd'hui, je me serais débarrassée de ce fardeau qui pèse sur mon cœur. Mais on dirait que le destin en a décidé autrement. Mais tant que je ne t'aurai pas dit toute la vérité, je ne pourrai pas vivre en paix. Je serai toujours rongée par le poids de la culpabilité. Demain, c'est le jeûne des épouses. Et advienne que pourra. Mais je dirai toute la vérité à Yesh. Je lui dirai tout à propos de Prashant et de moi. Bonjour Arti. Bonjour Yesh. Arti, il fait très beau aujourd'hui, n'est-ce pas? N'est-ce pas agréable? Vraiment? Le temps est comme ça tous les jours, il me semble. Qu'y a-t-il de si agréable là-dedans? Si tu voyais avec mes yeux, alors tu comprendrais. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes yeux. Ils restent comme rivés sur un seul point. Je crois que j'ai compris. J'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai bien compris. Alors dis-moi aussi pourquoi, aujourd'hui, le temps semble si beau. Maintenant lève-toi et va prendre ta douche. Demain c'est le jeûne, il y a encore tant de choses à faire. Arti,
Attends un peu, attends Artie. Est-ce que par hasard tu penserais à observer le jeûne? Car je ne te permettrai jamais de faire une telle chose, surtout vu ton état de santé. Jamais, je te le dis. Yesh, c'est mon premier jeûne. Désolé Artie, je n'ai pas l'intention de t'écouter cette fois. Écoute-moi, tu ne peux pas en faire qu'à ta tête à chaque fois, Artie. Tu diras sûrement que ce jeûne est nécessaire, que tu dois l'observer. Alors très bien. Si tu considères que ce jeûne est si important, alors ce sera moi qui le fera. Mais Yesh, Oui, Artie. Peu importe qui de nous deux fait ce jeûne, ça revient au même. Toi et moi, nous faisons un maintenant. N'essaie pas de m'en dissuader, car toi, ton devoir est de prendre soin du bébé qui va naître bientôt. Et je pense sincèrement que c'est à moi de le faire. Ce jeûne, je le ferai. Je vais me doucher, je reviens. merci Yesh. Si tu ne m'avais pas épousée, jamais je n'aurais eu l'occasion de refaire ma vie. Et tu as raison de dire que nous sommes désormais unis. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Et je t'assure que mon passé ne viendra jamais gâcher notre couple. Jamais. Oui, docteur. Je vais venir à l'hôpital avec le fils de Prashant. Et en attendant, faites le nécessaire pour la greffe de moelle osseuse, s'il vous plaît. Oui. Ansh n'aura-t-il pas de problème? Est-ce que ça ne risque pas de lui causer un problème de santé? Il ne lui arrivera rien, Shoba. Ansh est un garçon solide. J'ai vraiment peur, ça tiendra. Et Ne t'inquiète pas pour lui. Autant que Prashant est mon propre fils, n'oublie pas que Ansh est mon petit-fils. Je ne vais pas permettre qu'il lui arrive quoi que ce soit. Tu emmèneras Palak et Payal à l'école et tu laisseras Ansh dormir encore un peu. Et si Artie apprenait quelque chose? Elle n'en saura rien, Shoba. Artie est déjà préoccupée par d'autres problèmes en ce moment. Et moi, je trouverai une excuse pour emmener Ansh à l'hôpital. Arrête de t'inquiéter pour rien, Shoba. Mais si Ansh le dit à Artie, Ansh n'est qu'un innocent et il pourrait très bien tout dire. Qu'est-ce que nous pourrions répondre à cela? Si jamais cela arrive, je sais ce que nous pourrons lui répondre. Shoba, ne laisse pas le doute, ne laisse pas la peur nous empêcher d'aller de l'avant. Par contre, tu peux faire une prière pour que la greffe se déroule sans aucun encombre. Et que notre Prashant guérisse au plus vite pour qu'il puisse revenir à la maison. Madame est déjà là? Tu réalises à quel point Vidi s'est inquiétée? Elle se demandait à quoi ça servait d'avoir deux belles-sœurs et de devoir tout faire toute seule, tu te rends compte? Mais qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi, viens nous aider. On est tes belles-sœurs, pas tes servantes. Avant qu'on ne commence à faire des commentaires sur ta capacité à cuisiner des bons plats, viens donc nous prouver que tu en es capable. Vidi, je peux t'aider? Dites-nous, madame, que comptez-vous nous cuisiner aujourd'hui? Vidi, je me disais si aujourd'hui on faisait des boulettes de pommes de terre et du pain à la farine de blé. Des boulettes de pommes de terre et du pain à la farine de blé? Paraît-il, au moins tu sais préparer ça? Si c'est oui, dépêche-toi. Moi, je vais préparer le déjeuner des enfants et le rapporter à l'école. Ansh adore ce plat-là.
Si tu prépares tes boulettes ici, il pourra les sentir jusqu'à son école, tu sais. Tu es vraiment génial, grand-père. Aujourd'hui, tu m'as permis de ne pas aller à l'école. Palak et Payel, elles, n'ont pas eu de jour de congé. Aujourd'hui, on va tous les trois bien s'amuser. Ouais! Grand-père, grand-mère, regardez, c'est mon école. Qu'est-ce qui se passe, Ange? Tu ne sens pas, grand-mère? Ça sent des boulettes de pommes de terre. C'est sûrement quelqu'un qui a emmené des boulettes que sa maman a préparées. Tu n'as pas à t'en faire, Ange. Ce soir, grand-mère va elle aussi préparer des boulettes de pommes de terre, rien que pour toi, d'accord? C'est vrai ce que tu dis, grand-père? Ouais! Regardez ce que maman vous a apporté. Des galettes de pommes de terre et du pain à la farine de blé. Vous devez les partager et les manger. D'accord? Et Ange, où est-il? Ange n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Il n'est pas là? Pourquoi? Grand-père nous a dit que Ange ne se sentait pas bien. Sa santé? D'accord. Allez prendre votre repas, sinon vous allez être en retard. D'accord, maman. Allez, au revoir, salut. maman. Mais papa ne m'a pas dit que Ange était malade et qu'il restait à la maison. Je vais l'appeler pour lui demander. Pourquoi personne ne répond? Je vais appeler maman sur son portable. Combien je vous dois, monsieur? 100 roupies. Allô? Qui est au téléphone? Je suis le chauffeur de taxi. Votre maman a oublié son téléphone dans le véhicule. Où êtes-vous? Où est-ce que vous êtes? Je me suis garé juste en face de l'hôpital. Il vient tout juste de descendre et ils sont entrés dans le bâtiment. Devant quel hôpital? L'hôpital de la ville, madame. Je vais aller donner le téléphone à votre maman, comme ça vous pourrez lui parler. Attendez, monsieur, écoutez-moi. Je ne pense pas que vous les retrouverez dans cette foule. Restez où vous êtes. Je viens récupérer le téléphone. D'accord, madame. La santé de Ange s'est tellement détériorée que maman et papa ont été obligés de l'emmener à l'hôpital. Allons-y vite. Docteur, j'ai une demande à vous faire. Ne parlez pas de moelle osseuse devant l'enfant, s'il vous plaît. Comme il ne comprend pas ce que c'est, il risque de nous poser des questions. C'est pas grave. Maintenant, emmenez l'enfant. Oui. Prachant, toi? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, papa? Pourquoi fais-tu cela? Ce n'est pas bien ce que tu fais, papa. Tu ne peux pas faire tout cela à l'insu d'Artie. Ange n'est pas seulement le fils de Artie, Prachant. Il est aussi ton fils. Je sais que je ne fais rien de mal. Papa, fais un effort, essaie de comprendre. Si Artie apprenait cela, je me demande... Artie n'en saura rien, Prachant. Ne t'inquiète pas pour ça, hein? Tout va s'arranger.
Papa, mais écoute-moi, papa. Excusez-moi. Vous auriez vu mon fils, il a 5 ans. Il est venu ici ce matin avec ses grands-parents. Vous pourriez me dire où est-ce que je peux le retrouver? C'est très important. Madame, pas mal de patients sont arrivés depuis ce matin. Je ne saurais vous répondre. Écrivez votre nom ici. Madame, tous ceux qui viennent ici doivent obligatoirement inscrire leur nom dans ce registre. Oui. Est-ce que je pourrais jeter un œil dans ce registre, s'il vous plaît? Oui, une minute. D'accord. Merci. Eh bien, mon cher Ange, comment ça va? Bien. Très bien. Maintenant, ferme tes yeux. Ange, c'est de lui que je vous parlais, regardez. Où peut-il être? Docteur Joshua. Oui. Vous pouvez aller le voir dans la salle numéro 14. D'accord, merci. Très bien. Maintenant, ouvre tes yeux. Ça, c'est mon grand. Tu vas plier ton bras. Très bien. Maintenant, relève-toi. Bravo. Ah, tu vas garder le bras comme ça. C'est bien, mon grand. Grand-père, tu sais que tu avais raison? Je n'ai pas eu mal du tout. C'était juste comme si une petite fourmi m'avait piqué. Ange, tu vas aller dehors maintenant. Je vais devoir parler au médecin. D'accord. Allez. S'il vous plaît, monsieur, la chambre numéro 14. Vous allez tout droit et vous tournez à droite, madame. Et vous serez en cancérologie. Cancérologie? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont emmené Ange? Où on traite le cancer? Monsieur Dubé, nous aurons les rapports demain. Voici la liste des médicaments. Tenez-les lui pendant 3 jours. Ce n'est qu'après qu'on pourra entamer la greffe de la moelle osseuse. Madame Dubé, ne vous inquiétez pas. Nous veillerons à ce que le petit n'ait aucun mal ou qu'il ait des douleurs. D'accord. Tenez. Merci. Mon oncle! Attends, mon oncle, attends! Mon oncle! Attends, s'il te plaît! Attention, Ange. Où cours-tu comme ça?
पुनर्विवाह